Let's go les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bon plan sur la chaîne secondaire, la première vidéo sur cette chaîne-là. Vous vous rappelez pour ceux qui me suivent sur la chaîne principale que ça fait quand même quelques mois dans le... Voilà. Je crois que sur la chaîne secondaire, ça va être la même chose que la chaîne principale, les gars. Je perdrai autant mes mots que sur la chaîne principale. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis habillé en corsaire, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Putain, mais cet enchaînement est extraordinaire. C'est fait pour faire saigner du nez les gens qui regardent la vidéo, c'est incroyable. Donc je vous disais, sur la chaîne secondaire les amis, on va retrouver déjà les bons plans qui étaient sur la chaîne principale. Voilà, je switch sur la chaîne secondaire. Et le but de cette chaîne-là, la secondaire, donc, c'est de vous faire donc, des contenus tout le temps orientés bons plans. Que ce soit donc les vidéos bons plans qui regroupent les bons plans de la semaine, comme celle sur laquelle on est aujourd'hui, ou des vidéos guides d'achat sur des claviers, souris, des configs, des tests de produits, etc. Ça sera toujours, selon moi, à chaque fois, des contenus qui vont essayer de répondre à la demande des personnes qui disent bonjour, déjà, avant tout, parce que sinon... Non, c'est bon, je rigole. J'arrête. Ça sera vraiment des contenus qui vont être orientés les meilleurs plans possibles. Ça veut dire, voilà, on ne sera pas là pour parler de clavier à 200 balles. Tu vois, on ne sera pas là pour parler de clavier à des prix exorbitants ou des casques, des trucs comme ça. Ça sera à chaque fois des contenus pour ceux qui ont envie d'investir leur argent, soit parce qu'ils sont limités en termes de budget, soit parce qu'ils ont envie d'investir, on va dire, entre parenthèses, intelligemment. Ils ne sont pas là juste pour dépenser leur argent, chose qui peut aussi être compréhensible. S'il y a des gens qui veulent, qui ont des goûts de luxe et qui veulent se faire plaisir, et ben écoutez, il y aura toutes sortes de contenus ailleurs sur ma chaîne principale ou sur d'autres chaînes de youtubeurs. Mais en tout cas, celle-là se veut à chaque fois, à chaque contenu, être une chaîne qui va vraiment optimiser le budget et l'investissement des gens qui veulent s'acheter des choses dans le monde du PC gamer. Donc voilà les amis, petite introduction très rapide pour vous expliquer ça. Donc pour ceux qui viennent ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, et puis bah voilà, on va partir sur cette nouvelle aventure qui se veut être une aventure très palpitante et très excitante. On va voir ce que ça donne sur du long terme, mais en tout cas, moi je suis très motivé. Donc bref, j'espère que vous allez bien les amis, vous avez passé un bon week-end. Mais moi ça va très bien, voilà, on va voir ensemble quelques bons plans, on a une quarantaine à peu près. Pas mal de choses, voilà, pas mal de choses qu'on va voir ensemble, notamment des PC gamers, des PC portables, des composants, des périphériques, il y a vraiment énormément de choses. Donc si la vidéo les amis vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu comme d'habitude, surtout au début les amis, pour ceux qui sont là depuis ma chaîne principale, ou mon compte Instagram, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à laisser un petit commentaire de coucou ou ce que vous voulez, c'est juste histoire de huiler l'algorithme, ça aide énormément et merci aux personnes qui pensent à le faire à chaque fois. Donc voilà, allez les amis, on enchaîne, on va commencer donc par ce petit guide d'achat et on va commencer par quelques petites promotions qu'on a actuellement chez Memory PC. Memory PC, pour ceux qui s'intéressent, encore une fois, sur la chaîne principale, vous avez la vidéo sur les 5 nouvelles configs prémontées chez Memory PC, édition Skinzer, que j'ai sorti sur la chaîne justement il y a une semaine, même pas. Donc voilà, vous pouvez les checker si vous êtes potentiellement intéressé par ce genre de config. Donc c'est des configs optimisés au maximum, vous n'avez rien à changer, clé en main, vous la prenez et c'est good, vous jouez au meilleur prix, bien sûr, je le rappelle, chez Memory PC. Donc là, on est sur 2 PC, vous allez voir le premier et puis le deuxième, qui sont à des prix déjà très très intéressants de base, mais comme d'habitude, on va venir modifier certaines choses. On va commencer par le premier, un PC qui de base vous coûtera 805 € pour jouer dans de très bonnes conditions en Full HD. On est de base sur un Ryzen 5 5500, en DDR4, donc génération 5000, et sur une 4060 Ti. Donc vous êtes super bien pour de la Full HD sans aucun problème. 805 €, mais on va venir quand même modifier certaines choses. Ça ne va pas dépasser la barre des 900 €. Vous allez vous retrouver avec un PC donc potentiellement évolutif sur du long terme. Sur du long terme, attention, on est sur de la DDR4, donc il faudra quand même penser à un moment donné à voilà, optimiser votre budget et tout. Mais quand vous êtes limité en termes de budget, que vous voulez absolument prendre un PC gamer prémonté en tout cas, et bien forcément, vous allez devoir faire des concessions, et en l'occurrence ici, à ce prix-là, on ne passera pas sur de la DDR5, malheureusement, en tout cas pour l'instant. On va commencer par changer déjà le boîtier. Boîtier qui, je trouve, voilà, bon, il peut plaire, mais moi perso, c'est pas trop mon délire. Moi, je trouve ça un peu vieillot, un peu rétro. Pas très fan du design, même si c'est assez original, l'effet un peu miroir comme ça, et tout, etc. Enfin, genre en gros, mémoire sans fond et tout, donc bon. Moi, je suis pas très fan. Donc, on va venir le changer. On va mettre un petit boîtier ici qui est assez intéressant, je trouve. Un boîtier SQ Tower 07M RGB avec 4 ventilateurs fournis, façade mesh. Voilà, 3 en façade 1 à l'arrière. Meilleure respiration pour votre boîtier, etc. Mais pour ce boîtier-là, vous allez tout de suite être limité. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vous allez être limité en termes de taille de carte mère. Celle-là, c'est pour les micros ATX, absolument. Donc, voilà, il faut le savoir. Mais le but étant de faire la config la moins chère possible. Donc, même pour l'évolution plus tard, voilà, vous resterez potentiellement sur du micro ATX, ce qui n'est pas réellement un problème en soi tant que vous avez 4 barrettes, donc 4 slots de RAM pour pouvoir ajouter, modifier, etc. des choses sans souci à ce niveau-là. Donc on va prendre ce boîtier-là, voilà, qui est selon moi beaucoup plus intéressant. Et si jamais potentiellement vous avez envie de mettre du ATX classique en termes de
comment dire, de carte mère, et ben, vous pouvez tout à fait le faire pour 3 euros en plus. Hein. Donc, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Le SQ Tower 01M RGB, voilà, vous permettra potentiellement plus tard de changer et de passer sur une carte mère en format classique. Mais moi, voilà, je préfère rester, on va dire, optimisé et assez compact pour cette première config. À vous de voir, hein, selon votre budget. Donc, on change ça, on change pas le Ryzen 5 5500, on laisse par défaut. Le refroidissement, on laisse par défaut. C'est un petit ventirad dans un premier temps qui vous suffira largement pour le Ryzen 5 5500, il n'y aura aucun souci. C'est pour éviter en fait de changer le ventirad pour rien, on va dire, et de monter tout de suite le budget à 14 euros en plus pour le Be Quiet Purock Slim 2. Vous pouvez vous retrouver plus tard pour des ventirades autour de justement 14 euros, voire un peu moins cher de chez Thermalright, que vous retrouvez sur Amazon. Si un jour vous avez envie de changer, bah, vous le ferez manuellement. C'est très simple, hein, c'est des ventirades simples à installer, il n'y a pas de souci. La carte mère, les amis, la carte mère, bah, écoutez, de base, on a la MSI A520M Pro avec 2 slots de RAM. C'est là où, en gros, je vous disais ça tout à l'heure, le but c'est de partir quand même sur une carte mère que vous pourrez potentiellement garder sur du long terme, en termes de RAM. Hein, si vous avez envie d'ajouter par exemple 2 barrettes de RAM, voilà, on va partir sur la Asus Prime A520, le même chipset, mais vous avez 4 slots de RAM, donc un peu plus intéressant. On va prendre celle-là pour 2,92 € en plus dans le budget, donc c'est pas non plus la fin du monde. Pour les RAM, mémoire vive, vous allez me prendre tout de suite, hein, et on ne rechigne pas sur ce point-là. On va prendre des Kingston Fury Beast en 2x8, voilà, total 16, en DDR4, 3200 à 12 € en plus. De base, c'est de la data, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Tout le monde utilise de la data quand on veut faire du moins cher, mais voilà, optimisons et restons quand même sur des marques un peu plus intéressantes, on va dire, en termes de prestige, hein, parce que sinon ça fonctionnera tout à fait bien avec les ADATA, il n'y a pas de souci. ADATA, c'est une marque qui fait aussi beaucoup de stockage, de SSD, de mémoire, de carte mémoire, des trucs comme ça pour les appareils photo et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, optimisons quand même et restons sur les trucs un peu voilà, qui plaisent aux personnes et qui feront plaisir lors de l'achat, de ne pas vous retrouver avec des RAM un peu voilà, pourris en termes de design. C'est 12 € en plus, c'est rien du tout, donc ça fait quand même voilà, du bien. On va rester sur une RTX 4060 Ti, hein, ici il n'y a pas de souci. Alors, au cas où, vous n'avez pas envie d'être sur du Nvidia. Alors, si vous n'avez pas envie d'être resté sur la 4060 Ti, vous pouvez tout à fait partir sur, par exemple, une 6750 XT. Et là, vous connaissez la 6750 XT, c'est une valeur extrêmement sûre. À sa sortie, cette carte était une des meilleures cartes rapport qualité-prix. Elle vous permet de jouer dans d'excellentes, ouais, franchement c'est abusé, excellentes conditions en Full HD, et vous allez même pouvoir jouer en Quad HD sur certains jeux en gérant un petit peu le preset graphique et tout sans aucun souci. Donc si vous avez envie, ça vous fera gagner 45 € dans le budget total. Même si vous prenez une 6800, vous gardez quand même 15 €. Même si vous prenez une 7600 XT, donc la génération 7000, vous gardez 45 €. Enfin, vous faites, voilà, vous préservez 45 €. Donc voilà, autant vous dire que ça vous coûtera moins cher de prendre des cartes graphiques de chez AMD. Chose que moi, je vous conseille absolument de prendre la 6750 XT, et ça vous fait pour l'instant un budget en dessous de 800 €. Hein, ça vous fait un budget là à 798 €. C'est quand même assez génial, je trouve. Bon, après, à vous de voir si vous voulez rester sur la 4060 Ti, il n'y a pas de souci. Et dernière chose à changer, c'est l'alimentation, comme d'habitude. Là, on est sur un SQWhite 500 watts. Bon, 500 watts, ça suffit pour cette carte graphique, mais on va partir quand même sur une 650 watts de chez Be Quiet à 21 €. Ça vous fait un budget donc total Airflow, potentielle évolution si vous avez envie d'ajouter des RAM, etc., sans aucun souci. Voilà. Donc, une alimentation sûre et certaine, les RAM, etc., à 819 €. Une excellente config avec laquelle vous pouvez jouer avec la 6750 XT dans d'excellentes conditions Full HD et dans de bonnes conditions appréciables sur certains jeux, notamment GTA et ce genre de choses en Quad HD, à 819 €, c'est quand même pas... on saute pas de votre gueule, quoi. Voilà. On enchaîne sur la prochaine config. Ici, on est de base sur un Ryzen 5 7500F en DDR5, attention les amis, hein, à 1188 €. C'est des bêtes de promotion. Alors, vous avez la page ici, Super Solde. Si jamais vous avez envie d'aller voir ce qu'il y a et jouer avec les composants, les trucs comme ça, pour voir quel budget ça peut vous faire, vous pouvez tout à fait. Donc, ils ont une page solde d'hiver, profitez-en. Là, en tout cas, on est sur une config que je trouve très intéressante, 1188 € en DDR5, Ryzen 5 7500F et une 7900 GRE. Vous savez très bien ce que je pense de 7900 GRE. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une excellente carte rapport qualité-prix. Une des meilleures, selon moi, actuellement sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a pas à dire plus. Hein, voilà. 1188 € et on va venir changer quelques trucs. Le boîtier, on touche pas. Voilà. Le CPU, on touche pas. Le refroidissement, pour le coup, à ce prix-là, on va venir passer sur, par exemple, hein, on va se faire plaisir. Alors, attendez, déjà, parce que là, hop, les ventirades sont un peu limitées parce que, justement, on n'a pas la bonne carte mère. Donc, on va d'abord changer la carte mère. Et puis après, on changera les ventirades et les water cooling, etc. Et pour le coup, ici, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je vais vous conseiller une carte mère. Attendez, je vais voir ça rapidement avec vous pour essayer de réduire le prix au maximum. Gigabyte B650 UDAX Wi-Fi.
Alors vous avez soit celle-là, hein, voilà, qui sera à 56 euros. 37 en plus dans le budget, soit la Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi à 70 euros. On va faire le moins cher possible. Alors, vous n'avez pas des VRM extraordinaires, mais avec un bon refroidissement, il n'y a pas de souci. Vous avez quand même 2 blocs de VRM autour du processeur sans problème. On va prendre celle-là, la Gigabyte B650 AX Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi en plus à 56 euros en plus dans le budget. Là, on va retourner voir justement les refroidissements du CPU et on va venir prendre par exemple le... Alors, si vous ne voulez pas investir un gros budget et rester très limité par rapport... Enfin, très limité en termes de ce que vous allez investir, hein, parce qu'en soi, le Be Quiet, par exemple, ici, pour Purox Slim 2, je l'ai testé dans les ventirades et les water cooling, il est extraordinaire. J'étais d'ailleurs étonné de par sa taille. Il est assez petit, mais il refroidit extrêmement bien et il est silencieux. Alors, Be Quiet, hein, classique de chez Be Quiet. Voilà, donc pour 6,96 €, vous pouvez prendre celui-là. Mais si vous avez envie d'avoir, en tout cas si vous avez un peu plus de budget, potentiellement, vous pouvez prendre le Be Quiet Purock de FX RGB pour 29 € pour avoir un peu plus de couleur, un peu plus de... c'est un peu plus joli, etc. Bon, après, à vous de voir, hein, si vous vous ajoutez pour 29 €, vous ajoutez quasiment un peu moins, même de 10 €, vous avez, si vous voulez passer sur un water cooling, vous avez le MSI Macor Liquid à 13 en 240, voilà, qui sera donc à 38 €. Donc c'est à vous de voir. Moi, je reste sur le principe de faire des bons plans, donc le moins cher possible. Je vous conseillerais de prendre le Purox Slim 2 dans un premier temps. Ceux qui ont un budget un peu plus conséquent, bah, vous pouvez vous faire plaisir en prenant autre chose. Donc là, actuellement, on sera à 1252 € en faisant ces modifications-là, qui sont des modifications pas des moindres, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même important. Les mémoires vives en DDR5, ça va tout de suite coûter un peu plus cher effectivement que de la DDR4, vous le savez déjà. On va essayer de faire au mieux pour prendre le moins cher possible, mais qui reste très intéressant. Par exemple, on peut avoir ici... tac, tac, tac. Oh, bah dis donc, c'est pas donné. Hein. Mais bah, merde. Il n'y a pas un truc plus intéressant que ça, parce qu'en soi, ça va vous augmenter quand même un petit peu le budget. On peut partir sur des Kingston Fury Beast en 6000, en 2x16, 32 Go au total. C'est quand même très, très intéressant. C'est quand même très intéressant. Voilà, il n'y a pas à dire. 32 Go au total, j'aurais aimé voilà, un potentiel, enfin une possibilité de faire un 2x8 pour un 16 au total, mais bon, là on n'en a pas. Vous pouvez prendre celle-là, donc les Kingston Fury Beast, 71 € pour donc, ces deux barrettes-là en DDR5 pour un total de 32 Go. Voilà, vous êtes ultra, ultra à l'aise. Vous avez la 7900 GRE dedans, carte graphique extraordinaire, 1 Tera de stockage, et on va venir changer le bloc d'alimentation. Comme d'habitude, on va mettre un petit Be Quiet pour la 7900 GRE, ouais, on va prendre un petit 750 watts pour être certain pour plus tard, voilà, on sait jamais, si vous avez envie de changer certaines choses, pour 18 €. Ça vous fera un prix donc de 1341 € en ayant changé des points clés selon moi, très importants. Donc de base, oui, j'ai déjà vu des gens me dire, oui, Memory PC c'est génial, mais quand on change les composants, bah, ça fait monter le prix. Bah oui mec, bah voilà. Bah, si tu veux la prendre de base comme elle était, elle fonctionnera très bien, mais plus tard quand tu voudras changer certaines choses ou autres, viens pas te plaindre. Donc voilà, moi je te fais une config vraiment la plus évolutive possible pour plus tard, la plus optimisée en termes de prix, et je t'invite quand même à aller sur d'autres sites web, hein, que je nommerai pas, qui sont en France, et de faire la manip, de prendre exactement les mêmes composants. Compte, bien sûr, il y a disponibilité, parce que Memory PC, c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a possibilité de... Enfin, les stocks sont énormes par rapport à ce qu'on peut retrouver en France en général, sauf certains revendeurs qui sont voilà, un peu partout, dans tous les magasins, etc. Mais en tout cas, refaire la même config sur un autre revendeur en France, ça ne te coûtera pas 1341 €, ça tu peux en être certain. Donc en gros, déjà, vous êtes de base sur une config très intéressante, rapport qualité-prix. On va enchaîner les amis avec les PC portables. Les PC portables, pour ceux qui cherchent des PC portables, voilà, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Voilà, c'est quelque chose, vous êtes soit étudiant, soit vous n'avez pas la place dans votre chambre, soit voilà, vous êtes assez jeune, et pareil, vous n'avez pas de place, ou alors malheureusement, bah, les parents sont divorcés, vous allez devoir faire le switch chez papa, chez maman, etc. Et donc du coup, bah, vous allez opter pour un PC portable. On a quelques promotions très intéressantes, notamment le premier chez Grosbill, Lenovo, ici en 15,6 pouces Full HD 144 Hz avec un i5 12450HX et une 4060. Donc, voilà. Bon PC portable pour bosser, faire vos études et en plus jouer, chill, tranquille, vous détendre à 749 € au lieu de 999. Chose qu'il faut savoir sur cette promotion, Grosbill, il y en a un peu partout. Alors ça va être disponible uniquement au magasin. Vous pouvez l'acheter sur le site et vous le faire livrer dans un magasin proche de chez vous et vous allez le retirer. Donc retrait immédiatement dans un magasin, voilà. Malheureusement, il n'est pas disponible à la vente, celui-là en tout cas sur Internet, c'est-à-dire vous le faire livrer directement. C'est bien dommage, mais en tout cas, si vous avez un Grosbill à côté, ça peut être intéressant. On enchaîne ici encore chez Grosbill. Alors c'est pareil, dispo uniquement au magasin, retrait, vous pouvez l'acheter sur Internet et vous le faire livrer dans un magasin le plus proche de chez vous. Vous avez ici une belle promotion, hein, on est sur le Eraser Deputy P60, 15,6 pouces en termes de taille d'écran, Full HD 144 Hz, un i7, hein, voilà, vous êtes super bien, 12650H, une RTX 4070, vous allez être super bien pour jouer dans d'excellentes conditions, surtout que l'écran est en Full HD, alors autant vous dire que là vous allez kiffer votre life en termes de FPS, 899 € au lieu de 1199.
On continue ici avec le Razer Blade 16 2023. Pas 2022, pas 2021, pas 2020, 2023. Pas 2024 non plus, non c'est bon. 16 pouces les amis, 16 pouces ici avec donc un prix extraordinaire, attention. Un prix extraordinaire. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, il y a des gens qui veulent absolument acheter des PC portables. Et bon, pour différentes raisons, ici par exemple celui-là, je peux le conseiller seulement pour les personnes qui bossent, hein, qui jouent et qui bossent, mais surtout qui bossent. Ça veut dire en gros qui font du montage vidéo, des trucs comme ça, et qui jouent derrière en même temps. Celui-là vous permettra de vous déplacer, d'aller voir soit, je sais pas moi, des clients, ou quand vous faites des déplacements en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel, vous pouvez l'emmener avec vous et bosser sur vos projets tranquillement. Alors c'est un gros budget, mais je sais qu'il y a des gens qui cherchent ça, et ça ne peut pas ne pas être proposé dans un bon plan, surtout que bah, malheureusement, même si le prix est énorme, ça reste quand même un bon plan. On est sur 3 799 au lieu de 4 999. Par contre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un i9 13950 HX, incroyable, et une RTX 4090. Autant vous dire qu'avec ça, bon, bah, en tant que bosseur, vous allez avoir aucun problème pendant très longtemps. Donc, bref, ici, on est sur de la Full HD en 240 Hz. Vous allez jouer dans des conditions extrêmes, j'ai envie de vous dire. En DDR5, avec 32 Go au total, 2 Tera de stockage, donc AZERTY, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes sur un écran 16 pouces, voilà. Le prix est extraordinaire, mais le PC portable est extraordinaire. Et il faut savoir encore une fois que les PC portables coûtent toujours plus cher que les PC de bureau parce que bah, tout est fait en miniature et tout, et c'est plus compliqué, donc forcément. Mais vous avez quand même une belle promotion. J'ai un doute sur le fait que l'un d'entre vous va l'acheter, parce que je l'achèterai pas non plus, personne ne l'achètera celui-là. Mais il y a des gens, je vous le jure, hein, moi je regarde des fois dans mes performances, Amazon, etc. Et je vois des gens qui achètent des PC portables. Et en même temps, bah, il y a des gens qui sont dans le besoin d'acheter des PC portables, ce qui est tout à fait normalement en tant qu'étudiant à l'époque, quand je me suis fait chier pendant 6 ans d'études, je vous avoue que j'achetais que des PC portables. Tu vois. Donc voilà, bon, j'avais pas le budget de 3799. Mais il y a des gens qui l'ont. Ah bah, on va pas les juger, on va leur dire plutôt bonne chance. On va enchaîner les amis par quelques petites promotions chez Maxi Sport. On va commencer par la première. Ici, donc, on est sur une Pulsar, vous la connaissez. La Pulsar X2H Mini, en noir, en différentes couleurs, à 700. Wouhou, à 799 € les amis. Bête de promotion pour une souris. Ah là, vous êtes bien. Vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne des bons plans. 79 € au lieu de 109. Celle-là, c'est une valeur sûre, les amis. C'est une valeur sûre et surtout, bah, le prix, là, actuellement, il est excellent. Il est excellent. Vous allez pouvoir possibilité de changer en plus derrière. Ah non, c'est pas celle-là, c'est la mini. La mini, vous pouvez pas le faire dessus, mais sur la taille classique, vous pouvez le faire. La coque un petit peu rehaussée comme ça à l'arrière pour une prise en main un peu plus intéressante. Hein, voilà, très adaptée au palm grip. Donc ça, c'est vraiment très très bonne souris, je vous l'assure. Vraiment excellente pour les FPS, pour ceux qui jouent à Valorant, Counter-Strike ou Call of Duty. Voilà, c'est une souris que je peux que conseiller et je l'ai mise à chaque fois dans les bons plans ou dans les guides d'achat autour des top 10 de souris, etc. Ça, pour moi, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur cette souris, si ce n'est elle est excellente. Et alors là, pour le coup, le prix 79,90 €, valeur sûre et certaine. On continue ici avec la Vancer Trash 4K Wireless, 89,90 €. C'est depuis que je suis revenu de Los Angeles, les mecs. Parle un petit peu anglais quoi. 119 € de prix de base, 89 € ici. On est sur une souris compatible 4K. Alors attendez, hop, dongle 4K inclus dans le prix en plus les gars. Hein. Vous avez le dongle 4K, vous pouvez l'avoir en fait. Enfin, vous n'avez pas besoin de l'acheter indépendamment de la souris comme certains modèles chez Maxi Sport. À 89 €, vous avez déjà une excellente souris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux designs différents, la Trash et la Groove. La Groove est super jolie. La Groove, je vous avoue, je la trouve super jolie. Avec les clics un peu comme ça. Là, ça, je sais pas, on dirait un string, tu vois. Et les deux clics, c'est des petites fesses. Non, c'est bon, j'arrête. 89 € aussi, au lieu de 119. Pareil, dongle 4K, inclus. Donc, très très belle promotion ici chez Maxi Sport pour les soldes d'hiver. Encore une fois, chez eux, vous pouvez aller directement sur soldes d'hiver ici au-dessus. Hein, vous cliquez et vous avez justement toutes les promotions pour ceux que ça intéresse. Alors, si un jour le site d'Enarcha, Maxi Sport, il faudra faire un effort, les mecs. Il va falloir que moi, en tant que dev web, je vais contacter votre dev web. Je vais lui dire, mec, il va falloir faire un effort sur les temps de chargement de la page. C'est vrai qu'en fait, des fois, j'ai déjà remarqué, comme ça prend un peu de temps. En général, il faut 1 à 2 secondes hein, pour être bien noté chez Google. Je vous le dis, ça c'est une petite technique, si un jour vous faites votre site web. 1 à 2 secondes max pour charger votre site web, les mecs. Sinon, le Google Page Speed Insight, là, il vous casse la gueule. Donc bref, voilà, on enchaîne ici. Comment je me dissipe, surtout n'importe quoi, c'est incroyable. Je vous le dis, cette chaîne secondaire, ça va être la folie. Lamzo Atlantis Mini 4K Wireless, pareil, super light, en charcoal black, donc couleur charbon. 109 € au lieu de 119. Alors par contre, celle-là, je crois que vous avez... Ah bah si, c'est parfait. Vous avez le dongle 4K inclus. Pas comme la Lamzo, par exemple, Atlantis, où vous n'avez pas le dongle 4K inclus. Et moi, je suis devenu un portoricain, frère, un espagnol. Le dongle n'est pas un clou. C'est un truc de malade. 109 € au lieu de 119, les gars. Pour une souris encore, 4K. Et en plus, on est sur une valeur sûre. Hein. La Lamzo Atlantis. Alors ça, bah, je l'ai en plus, elle est là-bas. C'est celle qui va devenir ma prochaine souris principale. Magnifique, extraordinaire. Une souris super intéressante en termes de prise en main, surtout en termes de design ergonomique,
terrible. Je peux que la conseiller, les gars. On va enchaîner. On est à combien? 19 minutes déjà? Putain, j'ai parlé beaucoup, je pense, non? Pour le Hako Mandgeek MG75S. Alors, le Hako, les gars, j'en ai eu. J'en ai eu un. Voilà. Et il y avait pas mal de monde autour de moi, comme ça, Yada et tout, qui en a eu aussi. On a tous été extrêmement surpris par la qualité de ce clavier. Malheureusement, on va être sur un QWERTY, mais en QWERTY magnétique. Magnétique à 119 €, aussi joli que ça. Et je vous le dis, hein, il est lourd. Alors regardez tout ça, là. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de choses. Il y a vraiment le bruit, des touches, creamy. On est vraiment dans le... On peut dire qu'on rentre dans la catégorie du modé. Tu vois, genre presque, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui l'a fait pour toi. Et le prix est extraordinaire. Assez lourd en main. Oh, tu sens que tu as quelque chose dans les mains, quoi. Tu vois, tu sens que c'est un clavier qui pèse son poids. Le design, un peu rétro comme ça, rehaussé à l'arrière, ça, je peux que kiffer. Moi, je kiffe ça. Et donc, bref, RGB, classique, etc. Un super beau clavier en magnétique, hein, c'est ça qui compte le plus. Le Rapid Trigger, vous connaissez un Rapid Trigger disponible entre 0,1 et 4 mm en termes d'actionnement. C'est à vous de gérer ça. En tout cas, voilà, 119 € au lieu de 149. Extrême belle promotion. On va continuer par le dernier ici, le Wezall Lightning 60 magnétique aussi, avec un design un peu très original, déjà ultra compact comme clavier. On est sur un format 60% avec un petit peu les touches. J'ai toujours trouvé ça intéressant, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, celui-là. Un petit peu genre, comment dire, scandinave, viking, tu sais, comment c'est écrit un peu. J'aime bien. Voilà, 124 € au lieu de 145, en magnétique aussi, pour ceux qui veulent du format réduit de ouf. Voilà, on a celui-là avec une belle promotion. On va continuer avec les périphériques, mais cette fois-ci en promotion chez Amazon. On commence par les écrans et on a ici un MSI en Full HD 24 pouces en DAL-VA, 180 Hz, extrême belle promotion. Ces derniers temps, au début de janvier, etc. Bon, on va dire, à partir du 8 janvier, il a commencé à être à ce prix-là. Avant, il était à 149 €. Donc on est sur une belle promotion de dingue à 180 Hz en incurvé. Pour ceux qui ne veulent pas de l'incurvé, vous avez celui-là, le LG Ultra Gire en dalle IPS, pareil en Full HD, en 24 pouces, qui va aussi donc à des rafraîchissements très intéressants, donc 180 Hz, à 107 € au lieu de base, d'habitude 127, hein, qui a baissé ici 119, et puis là maintenant il est à 101 €. Bon, il est remonté un petit coup à 107, mais en tout cas, voilà, il y a 2-3 jours, il était à 101 €. Ah non, ça c'est le warehouse deal, pardon. Ouais, donc ça c'était les promotions, enfin les promotions, les prix de l'occasion, sur celui-là qui était en occasion, mais il n'est plus d'occasion actuellement. Donc voilà, vous l'avez quand même à un beau prix, 20 € en moins pour un Full HD en IPS à 180 Hz, ça reste aussi extraordinaire, et surtout vous êtes sur du LG Ultra Gire, c'est une valeur sûre et certaine. On continue ici encore avec du LG Ultra Gire, mais cette fois-ci en Quad HD, 27 pouces ici, 180 Hz, overclockable jusqu'à 200 Hz, à 219 €, habituellement 238, voilà, il a baissé un petit peu pareil depuis le 9 janvier, donc les soldes d'hiver, quoi. Et il est devenu ici à 219 €, donc profitez-en pour ceux qui veulent un bel écran Quad HD, pas trop cher, vous avez celui-là. On continue ici avec le Z Edge, pour ceux qui veulent de l'incurvé ultra wide, enfin le wide Quad HD en tout cas, 165 Hz, voilà, 3440 par 1440. Vous avez ici une courbure de 1500 R en DAL-VA, forcément, hein, voilà pour ceux qui veulent un écran un petit peu genre style pour jouer, on va dire tout ce qui est simulation, sim racing entre parenthèses, jeux d'avion, des trucs comme ça, et puis même pour autres jeux, hein, mais en tout cas je sais que les gens qui jouent à ça, en général ont tendance à acheter ce genre d'écran. Ici 269 € au lieu de 299, voilà, on peut le voir ici, hein, ça a baissé depuis le 12 janvier, c'est passé à 30 € en moins, donc c'est très intéressant. On va continuer ici avec le Samsung, alors là c'est des prix assez intéressants, mais ça reste cher, mais voilà, dans tous les cas c'est des belles promotions quand même, c'est normal, on est sur de l'OLED. Ici, un écran de chez Samsung OLED en Quad HD en 360 Hz. 360 Hz, Samsung, hein, Odyssey G6, 669 €. Et bon, avant le 10 janvier, on était à 755, 808, voilà. On a baissé, on est descendu à 643 il y a quelques jours, et on est remonté à 669. Donc dans tous les cas, ça reste un extrême bon rapport qualité-prix par rapport à la technologie proposée par cet écran, même si en soi, comme vous savez, hein, ça reste quand même un budget 669 €. À côté, on en a un autre, on est ici sur de l'OLED, mais en 4K, chez la Fnac, 32 pouces. Voilà, le Odyssey G80 SD, G8 on peut dire. Belle promotion ici quand même, hein, 879 € au lieu de 1049. Vous avez un écran 32 pouces en 240 Hz, en 4K et en OLED. C'est ça qui est génial surtout. C'est de l'OLED, donc voilà, vous allez être pépère avec ça pour ceux qui veulent les dernières technologies. Bon, ça reste encore une fois un gros billet à investir, mais pour ceux qui cherchent donc de l'OLED en 4K, vous avez tout à fait ce petit écran qui est assez intéressant. On va continuer donc par les périphériques suivants, donc les claviers Corsair K70 Core
RGB, clavier mécanique classique. On est donc sur les MLX Red de chez Corsair. 99 €, très très beau produit. Celui-là, je l'ai reçu, je l'ai testé et je l'avais offert à l'un de mes potes qui joue avec nous sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que vous retrouvez en description de la vidéo. On passe des bons moments dessus. Et puis, de temps en temps, on va essayer de faire justement en 2025 des petits tournois, des choses entre nous avec des choses à gagner à la clé. Celui-là, voilà, c'était un des meilleurs claviers que j'ai eu à tester en termes de rapport qualité-prix et en termes de, voilà, de sensation, de frappe. Voilà, pré-lubrifié en usine, très très intéressant. Amortissement du son, hein, comme c'est écrit dans la description. Donc voilà, c'est vraiment très creamy pour un clavier. Alors, le seul bémol, celui-là que je peux trouver à dire, c'est la taille en full size. Moi, je ne suis pas très fan des claviers full size, mais il y a des gens qui veulent des claviers full size. Donc, vous avez celui-là à 99 € au lieu de 119. Pareil, hein, avant le 8 janvier, il était à 119 €. Donc, très très belle promotion. On continue ici avec le Corsair K65 plus wireless. C'est celui que j'utilise maintenant depuis un petit bout de temps et j'en suis absolument satisfait et extrêmement ravi de l'avoir parce que celui-là, les gars, j'étais vraiment très étonné de la qualité, de la frappe sur les touches, la sensation, pré-lubrifié pareil en usine. On est sur des switches linéaires, donc mécanique linéaire, MLX Red de chez Corsair, qui sont encore une fois, comme je vous dis, pré-lubrifiés en usine. 129 € au lieu de 159, 149 ces derniers temps, hein, voilà. Et puis bah là, il est passé à 129, donc profitez-en. En wireless, hein, celui-là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, Bluetooth, Wi-Fi ou filaire. C'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est un excellent clavier. On va continuer ici par les souris SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost à 69 € au lieu de récemment donc 103 €. Très belle promotion pour une souris ultra légère qui est orientée FPS, super jolie, hein, donc dans un plastique un peu laiteux comme ça, très intéressante avec pas mal de RGB. Je la trouve super belle celle-là, hein, rien à dire dessus. On continue ici avec la Corsair M75R Wireless, pareil, jeu type FPS. Elle est ultra rapide celle-là, 79 €. Et voilà, pour le coup, habituellement, elle est à 110 €. Et vous avez ici donc une souris de 60 grammes, donc très intéressante de chez Corsair, qui va être orientée FPS compétitif. Profitez-en à un prix vraiment très très intéressant. On continue ici avec la Turtle Beach Con 2R, voilà, anciennement RIP Rocat. Et voilà, 99 €, super belle souris. Je dirais pareil, FPS, mais même si moi, le design... Alors, je le trouve super joli, le design, mais pour les FPS auxquels je joue, en général, je préfère optimiser. J'aime pas, par exemple, avoir le petit bouton ici, hein, sur le côté. Celui-là, là, ça peut me déranger. Je peux cliquer dessus sans faire exprès ou ce genre de choses, même si elle est très ergonomique en termes de prise en main. Celle-là, il n'y a pas à dire. Le format, la shape, elle est vraiment extraordinaire en termes de prise en main. 99 €, ces derniers temps, bah voilà, 129, hein, et puis après, à partir de 6 janvier, elle est passée à 99, même si elle est remontée un petit coup là, le 20 janvier, elle est remontée à 129, et puis elle est redescendue. Ils ont dit, oh là là, plus personne n'achète, attends, on va la remettre à 99 jusqu'à au moins début février, donc profitez-en. Très belle souris, et surtout en design très très original. On va continuer ici par une haute gamme, on va dire, de chez Corsair, la Darkstar RGB Wireless. Donc là, voilà, celle-là, un peu plus de touches dessus. Je ne la conseillerais pas pour les FPS absolument compétitifs, parce que vous avez vraiment pas mal de touches, hein, plutôt pour les MMO. Voilà, vous en avez plein, vous en avez plein, on va pas se les compter, mais vous en avez vraiment beaucoup. Alors, pour ceux qui jouent à ce genre de jeu, vous avez ici un très très bon prix, 119 €, et avant, bah, c'était autour de 150 €. Donc très très belle promotion. Alors vous l'avez aussi ici, hein, d'occasion comme neuve, à 100 €, pour ceux que ça intéresse d'acheter dans les warehouse deals de chez Amazon. Dernière chose, petit casque ici très intéressant de chez Corsair, le Virtuoso Pro. En général, c'est du haut de gamme de chez Corsair ici. On est à 119 €. Vous l'avez comme neuf à 99 € d'occasion. De base, il est à 174 €. Donc, excellente promotion pour ceux qui veulent un excellent casque rapport qualité-prix, surtout à ce prix-là. Et pour le coup, là, voilà, vous êtes sur du haut de gamme de chez Corsair, hein. Qualité micro et audio, excellente. Rien à dire dessus. On va continuer par les petits composants à droite à gauche qu'on retrouve, hein. Je ne vous ai pas mis des produits juste pour vous les mettre. J'ai vraiment cherché à chaque fois des bons plans, des promotions en cours. Donc profitez-en parce que peut-être que dans 2 jours, ça ne sera plus la même chose. On est ici sur Case King et on a un petit water cooling à un prix de malade. Le Saphir Nitro S240 en RGB. Alors si vous tapez donc, si vous prenez celui-là et vous le tapez sur Google, vous allez vous retrouver avec des prix beaucoup plus ouf. Voilà, j'ai envie de dire. À Darty, vous l'avez à 95 balles. Chez Rakuten ou Primania à 180. Vous avez la Fnac à 95 balles aussi. Sur Amazon, il est à 99 balles. Donc ici, vous l'avez à un prix de malade chez Case King. Alors pour ceux qui veulent un water cooling très intéressant et surtout, bah là, pas cher du tout, avec une promotion de dingue, à 39 €, vous l'avez. Voilà. 39 €, même s'il y a 4 €, 5 € en termes de frais de livraison, éventuellement, je ne sais pas, j'ai pas testé, et ben vous l'avez quand même à un prix de malade par rapport à ce qui se vend actuellement. Donc vous avez un water cooling génial ici, pour pas cher. On continue avec les water cooling, on est sur le Alpha Cool Core Océan T38, donc voilà, un water cooling pas trop de RGB, plutôt sobre en termes de design. Et encore une fois, je rappelle que les ventilos qui ne comportent pas de RGB en général, hein, bien sûr, sauf ça dépendra du constructeur, en général, c'est remarqué sur les différents tests que j'ai pu faire sur tout,
peut-être une centaine de water cooling avec Guillaume. En général, ça refroidit mieux parce que bah, voilà, c'est pas laiteux, c'est pas transparent et donc le plastique il est beaucoup plus, comment dire, merde, plus complet, j'allais dire, mais enfin, tu sais, le fait de. Eh, frère, je me rends compte que j'arrivais pas à expliquer ce que je voulais dire, quoi. Du coup, ça m'a fait marrer. C'est qu'en gros, bah, le plastique est putain, mais le fait qu'il soit pas transparent, en fait, il est. Euh, mais j'ai pas le terme, j'ai pas les mots. Il avait les mots, Sheriff Aluna, 2012. Bref, on va pas, pour ceux qui me suivent, ont déjà compris de ce que je veux dire, mais en gros, le fait qu'il soit transparent, le plastique, bah, il est un peu plus léger, donc voilà, ça refroidit un peu moins bien, mais on a remarqué que les water cooling ou les ventilades disposant de ventilateurs non RGB ont un gain de 2 à 3%, 2 à 3 degrés sur le refroidissement du processeur, que ce soit Intel ou AMD. Et ici, vous avez une belle promotion sur celui-là, donc pour revenir au produit lui-même, au lieu de partir dans des explications de malade, là, 59 € au lieu de 89 sur gros bill. On continue ici avec le MSI McCore Liquid E240. E240, donc voilà, on est sur un prix très intéressant aussi. Très très beau, en blanc comme ça à 84 €, hein, vous l'avez à 84 €, habituellement il tournait autour de 107 €, 109 €, et puis là, bah, voilà, vous avez un très très beau water cooling de chez MSI en couleur blanche, en taille 240. On continue avec les Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB. Et je le dis tout le temps et je le redis encore une fois, Arctic ont enfin fait, putain, la mise à jour du design de leur water cooling. Là, ils sont quand même assez jolis, là, on peut pas dire, hein. Par rapport aux anciens Arctic, franchement, qui ressemblaient à que dalle, on dirait un chewing-gum écrasé dans le métro. Là, vraiment, on est sur une pompe très intéressante, que ce soit en termes de design, en termes de RGB, vraiment, ça fait plaisir. Et Arctic, vous connaissez, hein, c'est une valeur extrêmement sûre et certaine en termes de refroidissement, en termes de silence. 90 € les amis. Ces derniers temps, voilà, c'était, voilà, c'est pas, voilà, 98, 99. C'est pas une promotion de ouf, mais ça reste quand même une belle promotion pour un water cooling de ce type-là. Là. On va finir, du coup, je crois que c'est le dernier ici. Ah non, pas du tout, c'est pas le dernier. Il y en a un. Bah, celui-là, les gars, il m'a étonné de ouf. Rue du Commerce, 96 € sur le Razer Endo Chroma 360. Et quand on regarde ça, mec, j'étais choqué. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? LDLC 129 €, donc rue du Commerce, on est dessus. Infomax 188. Alors, Infomax, on oublie. J'ai pas envie de faire de drama, mais laissez tomber. On parle pas de ça. Mais je vous en parlerai un jour. 162 € sur Amazon. Ouais, c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Rue du Commerce, ils ont mis tout le monde d'accord. Habituellement, Rue du Commerce, ils sont un peu. Bon, ils font des promotions, mais Amazon, malheureusement, c'est dur de le battre, quoi. Ben là, ils ont tout pété. 96 € sur le Razer Endo Chroma 360. Donc 360, vous l'avez compris. 3 ventilateurs de 120. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Donc, ceux qui sont fans de Razer, ben, n'hésitez pas, 32 minutes, bordel de merde, faut que je fasse vite, n'hésitez pas, profitez-en, c'est une belle promotion ici chez Rue du Commerce. On va continuer ici par le Thermalright Mjolnir, putain, vraiment, ils se sont fait chier hein, sur le nom, les mecs. Qu'on me donne le nom de celui qui l'a appelé comme ça, qu'on le... j'ai failli dire dinguerie, qu'on le lapide en place publique, place de la Bourse, à Paris. Thermalright, voilà, comme je vous ai dit, 360 en white. Alors bon, ceux-là, on les a vus au Computex avec Guillaume, incroyable. Incroyable, les mecs. Incroyable, de chez Incroyable. 105 €. 105 € au lieu de 123. Déjà, 123, déjà le prix de base de sortie du... Bah, en tout cas, le prix auquel il était sur Amazon ces derniers temps, c'était pas forcément le prix de base de vente du fournisseur au moment où il est sorti. Mais déjà, de base, sans la promotion, 123 €, c'est incroyable. Vous avez un écran LED IPS en 320 par 240, compatible avec tous les processeurs du monde, hein, bien sûr. Là, en blanc, avec quelques petites touches RGB très intéressantes, hein, qui rend le water cooling assez joli. Bon, on peut changer si on veut, il y a du Thermalright, hein, vous pouvez retrouver des ventilos Thermalright si vous avez envie de changer, mettre plus de RGB ou autre. Mais ce qui compte dans l'histoire, c'est que vous avez un écran sur la pompe à 100, pardon, à 120 balles de base. Et bien là, il est à 105 €. Et ça, moi, j'en suis absolument fan de ce genre de prix abordé par Thermalright. Il y a Thermaltake aussi qui font des trucs comme ça, des trucs de ouf. Parce que bah, du coup, ça va mettre un petit peu potentiellement, et je l'espère, les autres marques un petit peu au garde à vous. Voilà, on a ras le cul d'acheter des water cooling chez Asus à 400 balles avec un putain d'écran LCD dessus, tu vois. Enfin, c'est quoi ce bordel, tu vois? D'où t'achètes un water cooling à 400 balles, frère? C'est un truc de ouf. La dernière fois, je parcourais un petit peu pour voir justement les promotions. Je vois un water cooling de chez Asus. Alors Asus, je suis très fan, hein. C'est vrai que t'as la qualité de ouf. Mais 400 balles, mec. 400 balles quand t'as des gens derrière qui font des trucs à 130, 140, 170 si on veut. Et ici, 105 € avec la promotion, on va parler du prix de base, 123 balles. Mais d'où en fait tu vends ton water cooling? Parce que moi, attention, je vous ai dit encore une fois, je me base sur mon expérience perso, je les ai testés, et on n'est pas sur un truc genre en mode parce qu'il coûte 400 balles, il te fait gagner 10 degrés de température. Absolument pas. Absolument pas. Et je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait avec Guillaume sur les ventilateurs et le water cooling. Donc, qu'est-ce qui explique la différence de prix?
C'est quoi ce bordel? Moi, franchement, ça, c'est... Moi, je vous le dis, hein. Les gars, 2025, c'est mon année. Je vais péter des gueules. Je vais casser des gueules. Non, franchement, je vais dire tout ce que je pense. Je vais dire tout ce que je pense et fuck. Fuck, genre, en gros, si les marques sont pas contentes ou des trucs comme ça, je vais dire ce que je pense sur les prix, sur le fait d'acheter absolument du 4K, du Quad HD. Vous allez voir, ça va arriver, ça va arriver, ça va commencer à arriver. Les dramas à la Skinder. Mais voilà, 105 balles ici. Les autres, vous avez à 400 balles. C'est un truc de malade. Donc, on en profite. Alors, petit bémol, petit hic qui peut arriver dans ce genre de produit. Surtout que c'est un produit qui vient de se lancer, un peu comme les heights ou les trucs comme ça. C'est que potentiellement, vous allez potentiellement avoir des soucis avec le logiciel de gestion de l'écran. C'est-à-dire si vous voulez afficher des choses, peut-être que ça va être buggé à un moment donné ou autre, parce que bah, c'est un nouveau produit. Mais le prix abordé, ça fait plaisir. Ça donne de l'espoir pour l'avenir. Ça donne de l'espoir pour potentiellement faire réduire les autres prix des marques qui viennent vous ruiner votre putain de budget parce que bah tout simplement vous allez acheter du Rogue ou du Corsair ou des trucs comme ça. Donc ça n'a aucun sens. Ça fait plaisir ici donc les gars. Bref, c'était un petit coup de gueule rapide. On va continuer ici chez Gros Bill avec les RAM Kingston Fury Beast 2x8 DDR5 en 5600, donc ça fait plaisir. DDR5, je rappelle encore une fois, à 49 €. Belle promotion pour les deux barrettes. Ici vous avez le Corsair, donc RAM, pardon, Corsair Vengeance RGB Pro SL en 32 Go, en DDR4 pour le coup. Pardon, excusez-moi, celui-là, il a vraiment essayé d'échapper. Hein. Franchement, je suis pas du genre à vouloir... Je l'ai fait une ou deux fois hein, sur la chaîne, j'ai vu que ça dégoûtait des gens d'être naturel à 100%, quoi. Je lâchais des petits rototos, et j'ai vu que les gens me disaient, ouais, mec, quand même, tu vois, quand même, dans les oreilles, quand on écoute avec un casque, tout se fait pas plaisir. J'ai dit, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais là, celui-là, les gars, il était vraiment incontrôlé. Il est passé, genre, il n'a pas payé le payage, et voilà, c'est... Voilà. Aucun flic à l'horizon pour pouvoir le rattraper. 75 balles, les gars, 75 balles. Au lieu de, bah, habituellement, hein, autour de 94, 97, même des fois, parfois, ça dépasse la barre des 100 € pour donc les 2x16, donc 32 Go au total pour de la DDR4 en 3600. En C18 chez Corsair en couleur blanche. Voilà. Pour ceux qui veulent une config full blanche en DDR4, vous avez celle-là à un très très bon prix. On va continuer ici à 179 € pour les Kingston Fury Beast en 32 Go aussi, 2 barrettes de 16 en DDR5 en 6800. 6800, là vous êtes super bien en CL34, voilà. Alors le prix, quand même un prix, hein, mais vous l'avez voilà, à 179 au lieu de 209. Donc belle promotion quand même pour des barrettes de RAM en 32 Go, en DDR5 surtout. On va continuer ici par les SSD, on en a deux. Alors les deux c'est la même marque, Lexar, ici le NQ790, pardon, 1 Tera en Gen 4, voilà, avec des écritures et des lectures. Alors celui-là je crois que c'est celui que j'ai actuellement sur le PC, j'en avais reçu une fois, et je crois que c'est celui-là, avec des performances de malade, jusqu'à 7000 mégaoctets en lecture et 6000 mégaoctets en écriture à 74 €. Alors habituellement, voilà, il tournait autour de 77. C'est voilà, une petite promotion, mais qui selon moi reste très intéressante comparée à ce qu'on peut retrouver habituellement chez Samsung ou chez Crucial pour ce genre de performance. Et derrière, vous avez ici pareil le Lexar NM710. Donc voilà, 2 Tera par contre ici, en Gen 4 pareil, avec un peu moins de performance en termes d'écriture et de lecture, 4850 en lecture et 4500 en écriture, mais 99 €, hein, pareil ces derniers temps. Alors celui-là, pour le coup, là, ici, on a une vraie promotion, surtout pour du 2 Tera, 99 €. Vous n'allez pas retrouver moins cher, je vous le dis direct. Habituellement, c'était, voilà, en décembre, c'était à 139, après c'est descendu à 129, puis après à 119 en janvier, et puis bah, après 109, et puis après à 99. Donc on en profite avant qu'il remonte, je vous le dis, il va remonter, c'est sûr et certain. On va continuer par la seule alimentation disponible actuellement en promotion qui est intéressante selon moi, la Corsair SF1000. Voilà, on est sur les dernières technos et tout, etc. Hein, vous connaissez, 189 €. Donc voilà, au lieu de, si ça veut bien s'afficher, allez, fais pas chier. T'as pas le petit récap des prix là ces derniers temps? Tu veux pas me montrer? Tu veux pas me montrer? Ah ouais, tu veux que j'ai vraiment cherché? Voilà, 226, 250, 239, etc. 189. Pour ceux qui veulent une grosse alim, alors vous n'avez pas besoin de 1000 watts, hein, attention, là on est sur du 1000 watts, 80 plus platinium, vous êtes sur du très haut de gamme en termes d'alimentation, 80 plus platinium, c'est un truc qu'on entend très très peu, il faut l'avouer. 189 € les amis, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'autant, mais ceux qui veulent une grosse alimentation sûre et certaine en termes de certification, etc., en termes de techno, un PCIe 5.1, ATX 3.1, etc., et ben vous avez celle-là à un prix assez intéressant par rapport au prix de base. On va continuer par les boîtiers. Premier boîtier en promotion très intéressante, Phontex. Phontex NV5 MK2, voilà, ici on est sur un boîtier moyenne tour classique, hein, 84 € le 109, voilà, vous n'avez pas de ventilateur fourni à l'intérieur, mais vous avez un beau boîtier type aquarium, sur lequel voilà, vous allez pouvoir mettre par exemple votre water cooling sur le côté en 360 ici, vous mettez quelques ventilos au-dessus là, un ici, vous avez un petit liseré RGB pardon, juste en dessous là qui va venir contenir à l'intérieur l'alimentation, je trouve ça très très beau, il n'y a pas à dire, hein, franchement super joli, et en plus de ça vous avez la possibilité en plus de rajouter un petit ventilateur, voilà, juste ici, voilà, vous le voyez, hein, voilà, tout en bas, juste en bas pour venir souffler sur la carte graphique, voilà, que dire de plus si ce n'est bah, que je trouve ça
assez intéressant en termes de prix pour 84 € en termes de boîtier. À côté, on a le Corsair 4000D Airflow. Alors, le 4000D Airflow, c'est une valeur sûre aussi. Celle-là, c'est un boîtier, je l'ai utilisé énormément de fois dans plusieurs projets. Et là, vous l'avez à un prix assez intéressant. 79 € avec 2 ventilateurs fournis, malheureusement pas plus. Donc, un en façade, un à l'arrière, non RGB, mais vous pouvez tout à fait très rapidement en acheter 3 de chez Thermaltake, par exemple, qui se branchent en plus en série, vous n'avez pas trop de problèmes dessus. Ou alors, vous pouvez prendre les Easy DIY Fab, qui vendent ça à 57 €, 55 €, potentiellement un peu moins, parfois dans l'année, ça dépendra. Mais en tout cas, vous avez 6 ventilateurs à l'intérieur avec un contrôleur hub USB. Alors, je vous montre si vous voulez, hein, comme ça au moins, vous avez direct les infos. Easy DIY, c'est dur à dire, hein, Easy DIY Fab. Voilà, 55 € ici. Acheté le 21 décembre, le décembre 2021. Et ce truc-là, bon, si ça veut bien charger un jour, Inch'Allah. Putain, mais c'est pas possible, là. Il y a quoi, là? Il y a quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi quand je fais mes vidéos comme ça, bon, Amazon et tout, ne m'affiche pas les images, Maxi Sport sont longs, etc., etc. Voilà, enfin. Donc c'est ceux-là, ils sont en blanc ici. Donc le boîtier est blanc, ça tombe bien. Et en plus de ça, moi, quand je les avais achetés à l'époque, ils n'étaient pas compatibles avec tout ce qui est, euh, gestion du RGB en termes de logiciel. Bon, bah, ça fait chier quand même, hein, parce que là, franchement, ça casse les couilles. On n'a pas le temps de charge, enfin, le temps de chargement est très lent. Je pense que je dois avoir un problème de réseau, mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, ils sont compatibles avec les Gigabyte, les Asus, etc. Donc les MSI, en termes de carte mère, quoi. Donc, vous allez brancher ça en RGB, vous allez pouvoir les gérer depuis vos logiciels. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, le prix est assez ouf pour 6 ventilateurs. Vous pouvez tout à fait les prendre et ça vous coûtera au final moins cher que de prendre des ventilateurs de chez Corsair pour venir les mettre dans votre boîtier Corsair. En tout cas, le prix de base, 79 € est très, très intéressant. Alors, on continue ici par le MSI Mag Pano M100R. Voilà, 4 ventilateurs fournis, type un peu aquarium, 89 €, habituellement autour des 102, voilà, 102, 99, hop, et là, 89. Donc, on est quand même sur une belle promotion pour ce type de boîtier. Très, très joli, hein, avec 4 ventilateurs encore fournis, comme je vous le disais. 3 sur le côté là ici et puis un à l'arrière. Alors, vous pouvez tout à fait changer, il est un peu dans le même design que le Fantex qu'on a vu juste avant. Vous pouvez tout à fait changer, mettre les 3 au-dessus et mettre votre water cooling là ou l'inverse, c'est à vous de voir. Et puis bah là on va finir par les petites cartes graphiques. Il n'y en a pas des masses, il y en a 2 je crois bien, 2 ou 3, attendez, hop, ah voilà, ah ben attends, ça je l'ai déjà ouvert tout à l'heure, on l'a déjà vu. Voilà, deux petites promotions assez intéressantes sur les RTX ici 4070 Super de chez Zotac à 643 € chez Grosbill au lieu de 729. Vous ne les retrouverez pas moins cher ailleurs, j'ai déjà checké, hein, sauf cas exceptionnel où il y a une promotion ou autre, mais en tout cas ça coûtera beaucoup plus cher que ça, donc c'est une belle promotion chez Grosbill. Et puis pour finir, chez Darty, on a la Sapphire, voilà, la 7900 XT à 751 € au lieu de 804, pareil, belle promotion chez Darty, vérifiez sur les autres sites web, elle n'est pas à ce prix-là ailleurs, donc voilà, on en profite pour ceux qui sont intéressés. Voilà les amis pour la première vidéo avec ma casquette Corsair justement, comme je vous disais. Ouais, je sais pas, je l'ai trouvé pas, en fait je vous explique. Je voulais mettre ma casquette, parce que je voulais pas mettre de bonnet, parce que je savais que j'allais avoir chaud. Parce que sinon, je suis comme ça, tu vois. Et regardez les cheveux blancs, les gars. Ça commence, hein. J'ai cherché ma casquette, je l'ai pas trouvée. J'ai trouvé celle de Corsair posée ici avec un t-shirt. Je me dis, je la mets, je la mets. En plus, je l'ai trouvée super stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu FBI. Tu sais, si je mettais FBI ici, ça fait un peu FBI. Pas avec ma gueule, hein, mais ça fait FBI. Juste la casquette, sans moi. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment pour la première vidéo sur la chaîne secondaire. Je vous dis à très très vite. Il y aura 2 vidéos normalement sur la chaîne secondaire par semaine. Donc je vais essayer de faire pas mal de contenu, hein, comme je l'ai dit, dans la même ligne directrice, donc en termes des bons plans, les promotions du moment, et surtout bah, voilà, des guides d'achat sur pas mal de choses, dans les limites de budget voilà, les plus appréciables possibles. Voilà les copains, je vous dis bah, du coup à mercredi prochain sur la chaîne principale. Portez-vous bien, bonne fin de week-end, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.